Prends ça. Buvez-en un peu. Non, frère Haroun. Bien, tu en tireras du courage. Tu te sentiras calme. Je ne veux pas le boire, frère Haroun. Bien. Ferme les yeux alors. Quoi? Ferme les yeux. Frère Haroun. Ne l'essuyez pas, ne l'essuyez pas. Sinon, tu vas perdre courage. Vous ne pourrez pas réussir votre test. En quête de pardon, en quête de pardon. J'ai pleuré et je lui ai raconté l'histoire. Il ne te reste plus qu'à y mettre un terme. Que s'est-il passé? Reprenez vos esprits, fille stupide. Maintenant, vas-y, va la chercher. Combien de temps vas-tu la faire attendre? La tante lui dira quoi dire et l'amènera ensuite. Elle est un peu faible pour apprendre des choses. C'est pourquoi. Mais je pense que peut-être madame a compris qu'elle mentait. Je pense aussi que tu as raison. Viens, maintenant, ici. Salutations, maman. Salutations à toi aussi. Regarde Kousslom, le thé est toujours comme ça. Je veux boire du thé de toi. Alors va préparer un autre thé pour maman. Vas-y et fais-le. Ta mère m'a dit que tu étais très inquiet ces derniers temps. Tu as arrêté de manger et de boire. Regardez, comme elle est pâle. Qu'est-ce que c'est Koulsom? Pourquoi es-tu inquiet? Quelle quantité de sucre prendrez-vous? Le montant que vous y avez déjà investi. Tu faisais beaucoup d'éloges à ton professeur. Oui, elle enseigne vraiment bien. C'est pourquoi nous mettons tout le reste de côté. Nous avons commencé à envoyer nos filles là-bas. À vous de me dire. Quelle est votre opinion sur votre professeur? Comment puis-je dire quelque chose? Mal à propos de mon professeur? Bien. Alors je devrais penser que ce que notre mère a dit était vrai? Votre professeur est très mauvais. Mais on ne peut rien dire de mal d'elle. Maman, elle est très stricte avec nous. Elle ne pardonne jamais à personne dans la classe. Et son fils? Il est très stupide. Et tu diras ceci. Koulsoum. Cette question est liée à votre vie. Je suis venu ici avec votre proposition. Répondez en fonction de cela. Oui. Dis-lui ce que tu as sur le cœur. Koulsoum. Regarde-toi. Parlez de vous. Je suis venu ici pour vous demander votre proposition. Tout est évident devant toi, maman. Tu sais tout. Je te l'ai dit. Oublie-moi. Dis-moi ce qu'il y a dans ton cœur. N'aie pas peur. Dans la loi islamique, votre acceptation est le plus important. Les traditions de la famille et notre réponse par les prières sont après que vous ayez donné votre acceptation. Maintenant, allez, dites-moi. Parle maintenant à maman. Dis-lui ce qu'il y a dans ton cœur. Peut-être que Koulsoum veut vous parler seul à seul, madame. N'est-ce pas Koulsoum? Non. Nous parlerons devant tout le monde. J'accepterai quelle que soit la décision que tu prendras, maman. Tu me parles de ta décision. Koulsoum. Je veux une réponse de ta part. Oui ou non. Veux-tu épouser Bilal?
Oui. Maman te pose des questions sur ta décision. J'ai dit ma décision, maman. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Rage. Vous deux, entrez à l'intérieur. Est-ce que je ne dis pas que vous devriez tous les deux entrer? Nemo, entrez. Mettre les choses au clair. Viens maintenant. Viens. Tu le détestes. Qu'il aille en enfer. Tu lui craches au visage en signe de mépris. Bien. Tu m'as dit ça. Que as-tu fait tout à l'heure? Tu m'as craché au visage, devant maman. Tu l'aimes vraiment. Tu ne peux pas me le cacher. Je l'ai lu dans tes yeux. Devant maman. Tu m'as humilié. Dites-moi. Non, maman. Je n'ai pas pu refuser devant Mam. C'est parce que tu étais coupable. Elle savait. C'est pourquoi elle t'a fait dire la vérité. J'ai aussi été surpris. J'ai été surpris. Comment ce garçon bon marché atteint les rêves de notre mentor. Tu l'as fait arriver là. Je vais extraire tout cet amour de toi. Ce n'est pas sa faute. C'est. Quoi qu'il soit arrivé, je l'ai fait, tante. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. Je lui ai fait rencontrer tonton. Je lui ai dit que tu essaies de la faire refuser. Son oncle lui a dit d'accepter. Alors elle l'a fait. Tu es un ennemi intérieur, coquin, tel. Tu n'as déjà pas de chance. À cause de toi, tes parents sont morts. Tu vas maintenant brûler ma maison. Qu'est-ce que... Tante, Sortir. tante, je te demande de partir. Tu fais mal. Sortir. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Dites-moi. Cela fait combien de temps? Tu l'as rappelé? Ou bien il est revenu de lui-même? Dites-moi, frère Aaron a raison. Papa m'a demandé de ne pas refuser cette proposition. Alors qui a dit à ton père que tu allais refuser? Je vais extraire tout cet amour de toi. इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर जरा इश्क दाता चंगेरा इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर जरा इश्क दाता Bonjour. Je n'arrive pas à croire que tu vas être à moi. Pour toujours et à jamais. Vous êtes snob, mal élevé, médisant, scélérat. La fille qui ne me donnait même pas son jouet. Elle est maintenant à moi. Qui, quand il me voyait, tournait dans l'autre sens. Elle sera avec moi pour la vie.
As-tu entendu quelque chose? Kulsum. Pourquoi pleures-tu? Sont-ce des larmes de bonheur ou? Kulsum, dis-moi ce que c'est. Maman a tout su, Biyu. Donc, qu'il en soit ainsi, notre relation est désormais officielle, et personne ne peut le briser. Elle va me tuer, Biyu. Maintenant tu m'appartiens. Même si quelqu'un te regarde, je ne les quitterai pas. Tu sais. Quelles conditions maman a posées pour ce mariage? Je sais, donc, Alors, est-ce qu'on va y vivre toute notre vie? quand pour ton bien, je peux aller au pied de ton mentor. Si tu le dis ne serait-ce qu'une fois, je peux quitter la main de n'importe qui et m'enfuir. Et je te le dis, je ne laisserai personne te faire du mal. Écoute, Biyu, avant de blesser quelqu'un pour elle. Je ne te quitterai pas. Tu me connais, n'est-ce pas, maintenant toute ta vie. Tu resteras avec notre mentor. Et cette fille sans vergogne servira maman toute sa vie. Cette fille est bien plus courageuse que ce garçon. Si elle m'avait semblé faible de quelque façon que ce soit, j'aurais mis fin à ce mariage sur le champ. Je l'ai testé devant tout le monde. Et sur quelle base vivront-ils tous les deux ici? Quel genre de question est-ce, Abibula? Ils sont nos disciples. Selon moi, il n'y a que deux types de disciples. Quelqu'un qui est très fort dans sa foi et qui devient disciple. Ou bien, ils restent assis à notre porte pour que leurs souhaits soient exaucés. Ils resteront dans cette maison, en tant que membres de cette famille. Dois-je te dire la vérité? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu le bonheur de recevoir des prières répondues sur les visages des disciples seulement, mais aujourd'hui pour la première fois, j'ai ressenti le bonheur de voir la prière de quelqu'un se réaliser, accomplie. Abibula, j'aime beaucoup cette fille. Elle est très gentille. Tout comme une petite sœur. Et de l'intérieur elle est si simple. Je n'ai autour de moi que des serviteurs et des disciples. Je n'avais pas de sœur et, en raison du statut de ma famille, je n'ai pas pu faire de amis pour toujours. Quelle que soit la relation que tu souhaites entretenir avec cette fille. Je vous félicite pour cela. Mais à propos de ce garçon, selon moi, son rang est. Il est mon seul disciple, et rien d'autre. Je te l'ai dit. Notre fille ne vivra pas dans la maison de Mère Nagar. Mais quel statut aura notre fille auprès de notre mentor? Maison? Quel statut plus excellent désire-t-elle? Elle vient en tant que belle-fille de notre mentor. Elle ira là-bas et les servira. Elle prendra soin de la maison de maman. Que fera-t-elle d'autre? Et de toute façon, ce garçon est inutile. Il ne fera rien. C'est bien. Il lavera les pieds de notre mentor. Il mettra ses chaussures en ordre. Sœur, il aurait été préférable que tu acceptes de le faire rester ici. Il aurait fait toutes les tâches ménagères. Bref, pauvre Haroun, il doit être à la maison. Et faire du shopping aussi. Comment peut-il tout gérer? Oui, pourquoi pas? S'il avait appris l'existence du travail, alors je lui aurais donné une autre boutique. Oh mon Dieu, vous ne pouvez penser à rien d'autre qu'à votre boutique. Vous n'avez ni honte, ni honneur, ni dignité? Ma sœur a tout à fait raison. Et sinon, quoi, les gens ne vont-ils pas douter de nous? Il n'est pas orphelin ni démuni. Et Kulsum n'est pas leur seul enfant. Que si elle part, il aura une maison vide. Les gens en parleront beaucoup. Alors tout le monde saura que c'est un mariage d'amour. Vous ne connaissez pas Mère Nagar, le genre de femme qu'elle est. Elle disait des choses telles que nous étions obligés de quitter notre fille dans sa maison. Je pense que ma sœur a fait un geste très sage. Elle a tenu les paroles de notre mentor. Et elle a sauvé les traditions de notre maison. C'est vrai. Mais si les filles rentrent chez elles après le mariage, alors ça a l'air bien. Elle aurait aussi une sorte de bonheur. Quelle est sa faute? C'est son destin.
que nous ne pouvons pas changer. Quoi qu'il en soit, frère, ne t'inquiète pas. Maman gardera Colsom très bien. Tu ne sais pas, elle l'aime beaucoup. As-tu parlé à Kulsom? Est-elle heureuse? Oui, oui, pourquoi ne sera-t-elle pas heureuse? Bien. Ce genre de mariage est dans le destin des chanceux. Majid. J'ai aimé ce que tu as dit à propos de le garder dans cette maison. Homme, pourquoi ne demandes-tu pas à Haroun pour dire cela à notre mentor? D'accord. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent dire. Les gens continueront à faire face à la maison de notre mentor. Disent ce qu'ils veulent. Que fais-tu? Vous créez un partenariat avec vous-même. Connaissez-vous la signification de le faire rester ici? La fille devient un fils. Maison, entreprise et héritage. Il sera votre partenaire en tout. Si associé au nom de Colsom, ce serait mieux pour toi. Tu l'as laissé rester chez notre mentor. Et il devrait rester là-bas et travailler pour eux. Si tu l'amènes ici, alors un jour il dominera sur toi. Pourquoi es-tu venu ici? Alors tu as accompli ce que tu voulais. Maman, si tu es venu ici pour m'humilier, alors allons dehors et fais ce que tu veux de moi. Mais ne me dis rien ici. Sinon, les disciples ici sauraient que je ne suis pas ici à cause de ma foi, mais parce que tu m'as évité. Je suis venu ici pour dire à tout le monde que ta foi est très forte. Vous avez la vraie foi. Salutations. Femme de ménage. Oui, Je te l'ai dit. Qu'elle devrait s'asseoir avec honneur et respect. Oui, je lui ai demandé le statut que j'ai mam. Je vais m'asseoir là. Tu vas lui apporter des bonbons. Oui, je l'apporterai, maman. Félicitations. Sur la proposition de votre fils. Félicitations à toi, maman. Je ne le mérite pas. Vous devriez prier pour eux deux. Je prie pour qu'il soit toujours. Reste sous ton aile de protection. Pourquoi ne viens-tu pas ici et ne t'assieds-tu pas? Eh bien, je l'ai. Si je pouvais m'asseoir à ton égal, je serais parti avec toi avec la proposition de Bilal. Donc vous n'êtes pas venu uniquement pour cette raison? C'est mon fils unique. Je peux aller n'importe où pour son bonheur. Savez-vous? Qu'est-ce qui a été décidé? Ton fils.
sera séparé de toi. Avant le mariage. Avec sa femme. C'est bon. S'il est heureux comme ça. J'ai aussi quitté la maison de mes parents pour mon mari. Viendrez-vous aux autres fonctions du mariage? Oui, j'ai. Parmi tes serviteurs. Je serai là aussi. J'ai organisé une réception pour ce vendredi. Comme tu le dis, maman. Si tu me le permets. Avant ça, je veux aussi garder une fonction dans ma maison. Pour que cette relation soit bénie. Ici. Tu as invité maman chez toi? Vous devez venir et prendre toutes les dispositions. Mais pourquoi maman? Pour votre bonheur. Je leur demanderai de prier pour que des bénédictions soient accordées à vous. Tout cela peut également se produire ici. Pourquoi? Je n'ai pas autant de droits sur toi. Maman, pourquoi tu gâches tout ce que j'ai fait? Je ruine ton travail? Quand tu es né, j'ai distribué des bonbons dans tout le quartier. Quand j'ai fait un sacrifice en ton nom, j'ai donné de la nourriture à tout le quartier alors. À chaque anniversaire, j'avais l'habitude de le célébrer comme si c'était ton mariage. Même alors, quand tu n'étais pas avec moi. Et maintenant. Et quand vous vivez une occasion aussi importante. J'agis comme une veuve sans enfant. Rester sur la porte. Voir les cérémonies de mariage se dérouler. Maman, ce n'est pas comme ça que tu es. Tu as toujours été loin de tout ça. Ne prenez pas autant de fardeau pour quelqu'un d'autre. Maman, si tu ne viens pas à mon mariage, qui d'autre le sera, là? Que ce moment vienne pour une fois. Rien de tel n'arrivera, mon fils. Qu'est-ce que tu crains? Ne t'inquiète pas. Je m'inclinerai. Devant ton mentor plus que Taïra même. Je me suis fait comprendre. Je fais partie de ces mères qui demandaient un enfant dans des endroits comme ceux-ci. Ok Piu, dis-moi vite, combien font 2 plus 2? Ma sœur, vas-tu te marier? Bière, je t'ai dit de t'occuper de tes affaires. Écrivez 2 plus 2. Tu n'iras pas à l'université après le mariage? Perru, tu le sauras quand je te giflerai. Complétez votre exercice. S'il te plaît, ma sœur, fais-moi aussi me marier. Je m'ennuie vraiment à l'école. Bière, faire ce travail. Écris ça sinon je te tabasse. Il n'y a pas. Toi, il n'y a pas. Frère Bilal a appelé. Vas-y, j'arrive. Lève-toi et parle-lui. Pourquoi cette attitude? Je l'aide à étudier. Je vais l'aider. Vas-y et parle. Montre-moi Pirou. Que fais-tu? Tu as déjà ruiné tes études. Fais-le au moins étudier correctement. Je jure devant Dieu que si j'en savais ne serait-ce qu'un peu, que tu faisais ça au lieu d'étudier. Je t'aurais admis dans une école religieuse. J'ai tellement pensé à toi. Je vais t'éduquer, vous donner un enseignement supérieur, faire de toi un conférencier. Et votre mère Nagar qui erre dans son ego. Avec ses diplômes, je lui dirai.
que notre sang a aussi cette capacité. C'est pourquoi, le cœur lourd, je t'ai envoyé chez elle pour étudier. Mais elle t'a fait apprendre toutes les mauvaises habitudes qu'elle avait. J'ai dit oui à la proposition de Zargal parce que, il avait accepté que tu étudies après le mariage. Je ne sais pas ce que tu as vu en lui. Maman. Si j'ai ruiné mon mariage, alors qu'est-ce que tu veux? Que l'éducation de Péru ruine également. Quoi que tu veuilles me dire, ou fais ce que tu veux, tu peux le faire quand tu es seul. Tu ne sais pas maintenant. C'est comme ça que ton discours elle affecte. Eh bien, c'est génial. Maintenant tu t'intéresses à Péru. Mais tu ne t'es pas soucié de notre honneur. Maman, qu'est-ce que tu as fait pour avoir Péru? Quelle que soit la charité que vous avez faite, incluez-moi dedans. Considère-moi comme un sacrifice pour lui et enterre-moi. Parce que je suis devenue mère Nagar. Maintenant, empêchez-le de devenir Biyu. Salutations, tante. Salutations à toi aussi. Félicitations chérie. Félicitations à vous. Que Dieu vous donne beaucoup de bonheur. Ici Taïra. C'est pour le bonheur de votre fille. Félicitations à toi aussi. Bière. Maintenant, vas-y, entrez et jouez. Allez-y maintenant. Attends fils, attends, venez ici. Je t'ai apporté ça. Un chocolat spécialement pour vous. Allez. Ici Taïra. Il ne faut pas détourner le regard des bons vœux de bonheur. Qui t'a dit que j'étais heureux? Tu as aussi envoyé un gâteau. Je viens d'envoyer un message, pour te dire que tu n'as aucun rapport avec ce mariage. J'ai une relation avec ça, Taïra. Pas à cause de Bilal. C'est à cause de Kulsum. Nous avons une relation d'enseignant et d'étudiant. Je suis sa mère spirituelle. Je peux voir ça. Tu as mis tout ton comportement en elle. Tu as soufflé ton esprit à l'intérieur d'elle. Elle est exactement comme toi. Non Taïra. Ni ton sang ne pourrait rien lui faire. Et mon esprit n'a pas pu elle atteindre. Elle est très droite, simple. Et une fille honnête. Et c'est ce qui ne va pas. Avec elle. Elle est très droite et simple. C'est pourquoi elle a attiré l'attention de ce Bilal bon marché. Il a commencé à venir dans les rêves de notre mentor. À cause d'elle. Tout ça c'est à cause d'elle. Dégoûtant. Selon vous? Je suis un menteur. Intelligent, sans caractère et une femme sans valeur. Alors comment puis-je oser? Qu'elle est tombée sous mon charme. Et l'amour de quelqu'un atteint un niveau si élevé que ils entrent dans les rêves d'une personne instruite. Comment est-ce possible? Le faux amour ne peut pas atteindre de tels sommets comme cet amour l'a atteint. Sinon, une femme ratée sans valeur comme moi, je n'aurais pas été seule. Si la base de cette relation est l'amour, alors tu devrais honorer cet amour. C'est pourquoi je veux qu'elle reste loin de la saleté de ta maison. Si c'est une relation si pieuse, il devrait rester là où les rêves à ce sujet sont vus. Madame m'a parlé de toutes les conditions. C'est pourquoi elle veut honorer la saleté de ma maison. Avec notre mentor, elle viendra chez moi. J'ai organisé une réunion pour prier pour le bonheur et contentement pour eux deux. Je suis venue ici pour donner son invitation. Et vous deux devriez venir tôt. Je n'en ai aucune expérience. Et je ne veux pas qu'il manque quelque chose au service. Notre mentor ce jour-là.
ma sœur, boire du thé. Cela vous aidera à soulager votre mal de tête. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mettez-le ici. Connais-tu ma sœur? Elle récupère toute la nourriture préparée à l'extérieur pour inviter seulement. J'ai entendu dire que c'était pour notre mentor. Elle prépare beaucoup de plats toute seule, pour eux. Tu ne la connais pas. C'est une femme très intelligente. Elle savait déjà se mettre en valeur. D'abord, elle montrait des actions. Maintenant, elle montre une fausse apparence de gloire. Mais je ne comprends pas une chose. Comment notre mentor peut-il accepter d'aller chez ce femme sans caractère? C'est possible que cette femme a quelque chose. Notre mentor bien. Voir les choses selon lui-même. Elle a dû faire quelque chose. Tu verras, elle a dû faire quelque chose. Que nos mentors, elles, ont accepté. Ok maintenant. Tu bois du thé et tu te prépares. Vas-tu y aller comme ça? Je ne vais pas. Sœur. Eh bien, regarde-moi, je ne me sens pas bien. Parfois, une personne ne va pas bien. Sœur. Ne fais pas comme ça. Pourquoi te détournes-tu de ta foi, dans cette haine? Vers Mornagar? Je le ferai. Je ferai la charité, ne vous inquiétez pas. Mais je dirais que tu devrais y aller. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas ensemble à ce rassemblement? La partie féminine peut conserver autant de conditions qu'elle le souhaite. Ce sont eux qui doivent se rendre, quoi qu'il arrive. Je n'irai pas. Je n'irai pas, vas-y et assieds-toi avec eux. Notre rassemblement d'aujourd'hui est au nom de Dieu. Et mon cher prophète, Azra Mohammad Mustafa, que la paix soit sur lui. Pieux et de beaux noms. Mais qui est l'humble Mère Ali pour chanter tes louanges? Comme ses yeux sont présomptueux et impudents, d'aspirer aux hauteurs de ton amour. Maître, je vous demande, si vous le pouvez, faites de votre prière une ressource pour nous, et aidez-nous à faire de ce rassemblement accepté devant Dieu et son messager. J'ai aussi une demande, pour toi maître. Seulement et seulement si vous l'acceptez. Sinon, dans ce beau rassemblement pour louer Dieu et son prophète, beaucoup de gens donneront des choses par amour. Mais je veux, tout d'abord, que tu entends ton mot préféré de moi. Kulsoum. Lisez-le. Je te l'ai dit. Lis-le.